Ouais, donc avant-dernière application, c'est l'application eToro Mobile Trader qui va nous permettre de lancer des opérations d'achat et de vente de devises. Je clique dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, le compte, connexion, c'est le login password que vous devez renseigner. Et là, vous voyez que vous avez un petit peu les opérations ouvertes. Je clique un petit peu en haut à gauche, favoris. Vous voyez que je travaille uniquement sur les trois paires euro USD, dollar japon yen, yen japonais et l'USD dollar et CHF franc suisse. Donc je clique par exemple pour choisir dollar japon, je clique dessus une seule fois et là j'ai en bas je glisse le chart. Vous voyez que c'était un petit peu stable jusqu'à ce que ça baisse de façon prompte et soudaine. Là je vais voir un petit peu les graphes de 10 minutes. Vous voyez que c'était un petit peu baissier. Les graphes de 30 minutes. Ça me dit qu'il n'y a pas grand chose à faire, sauf que vers la fin de la journée, les dernières les dernières demi-heures, c'était plutôt la vente, vu que c'était baissier. Donc là, par exemple, si je me décide d'acheter, je clique sur des petits boutons à droite, dans la colonne droite, que vous voyez en haut, il y a achat, vente, instrument. Donc l'achat pour le dollar yen USD GPI, c'est 120,21 dollars et 120,21 yens le dollar. Et pour la vente, c'est 120,19 yens le dollar. Donc là, je lance, c'est achat. Est-ce que le prix du marché, le niveau de l'effet de levier, c'est x100, x200, ce que vous voulez. Mais pour être plus prudent, c'est soit 50, soit 100. Le montant investi, par exemple, là, je voudrais ouvrir une opération de 44 dollars. Avec un, j'autorise une perte de moins 22 dollars, c'est-à-dire c'est moins 50%, et un profit de 50%. Ça veut dire que si la valeur baisse de moins 50%, ça s'arrête automatiquement avec une perte de moins 50%. Si la valeur augmente de plus de 50%, dès que j'ai gagné plus de 50% de ce que j'ai investi, ça va s'arrêter également. Donc là, c'est que ça va s'exécuter automatiquement si je clique sur placer un ordre. Sinon, si je coche la case taux prédéfini, voilà, ça me demande le taux auquel je voudrais acheter. Et là, je lui dis que une fois que tu arrives à 120,38 yens le dollar, lance une opération d'achat. Donc là, j'annule. C'est la même chose pour la vente, c'est exactement la même chose. Et là, c'est mon historique rapide. Vous voyez un petit peu que je suis toujours dans le vert. C'est très bien, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, merci bien.